Je suis un célibataire endurci. Le soir, après le travail, je me consolais souvent seul. Je pensais à ma patronne, la directrice. C'était gênant, mais c'était mon seul exutoire. Vous voyez le genre? L'excitation d'imaginer quelqu'un d'inaccessible? Avant de commencer, un like et un abonnement sont toujours un grand soutien. Je m'appelle Maxime, j'ai 42 ans, je suis chef d'équipe dans une PME informatique. Le mariage? Je n'y suis pas arrivé. Je n'étais pas prêt. Et la trentaine a filé trop vite. Maintenant, je ne sais plus. Je vis juste pour gagner de l'argent. Mon entourage dit qu'il y a encore une chance. Mais j'ai l'impression d'avoir déjà abandonné. C'est l'âge où la promotion compte plus que le mariage et le solde bancaire plus que la vie de famille. La seule excitation dans ma vie, c'était elle Sophie Lebrun, 47 ans, directrice du pôle commercial de notre entreprise et ma supérieure directe. Elle m'avait tout de suite fait l'effet d'une froideur absolue. Lundi matin, salle de réunion. Les résultats de ce trimestre sont inférieurs de 12% à l'objectif. La voix de Sophie était toujours froide et précise. Une voix purement professionnelle, sans la moindre émotion. « Maxime, le rapport d'analyse des causes est à remettre demain matin. »« Oui, madame la directrice. » J'ai répondu en baissant la tête. Même croiser son regard était une source de stress. Mais en même temps, je ne pouvais m'empêcher de l'observer. Elle était si belle qu'on ne pouvait pas croire qu'elle ait 47 ans. Ses cheveux étaient sagement attachés, son maquillage discret, son tailleur impeccable, mais il en émanait une profondeur et une beauté. Son profil, surtout, était une œuvre d'art. Lorsque la réunion s'est terminée et qu'elle est sortie la première, j'ai jeté un coup d'œil à son dos, sa démarche élégante, ses épaules droites. Ah, si j'avais pu épouser une femme pareille! J'y ai pensé un instant, puis j'ai secoué la tête. C'était une imagination absurde. Elle appartenait à un monde différent du mien. Je n'avais jamais échangé un mot avec elle en dehors du travail. Même lorsque nous nous croisions dans le couloir, c'était juste un léger hochement de tête. Jamais de conversation personnelle. À midi, elle déjeunait toujours seule, et elle ne venait jamais aux afterworks ou aux dîners d'équipe. La directrice Lebrun est vraiment glaciale, a soupiré un membre de l'équipe. Elle est belle, mais trop distante. Il faut lui reconnaître son talent, ai-je rétorqué. Si notre pôle est numéro 1 des résultats depuis 3 ans, c'est grâce à elle. C'est vrai, mais j'aimerais qu'elle soit un peu plus humaine. J'ai souri à la remarque de mon collègue, mais au fond, je me suis dit il doit y avoir une raison derrière cette froideur. Cet après-midi-là, j'ai été témoin d'une scène étrange dans le couloir. Un des directeurs, M. Dubois, l'a interpellée. « Sophie, que diriez-vous de dîner ensemble ce soir ? J'ai réservé dans un excellent restaurant français. » C'était M. Dubois, la soixantaine, marié, ce que tout le monde savait. « Je suis désolé, mais je refuse. » Sa réponse fut tranchante comme une lame. « Oh, pourquoi être si rigide ? Juste un dîner entre collègues. Monsieur Dubois, si ce n'est pas une réunion de travail, je n'y assiste pas. Merci de votre compréhension. » Sur ce, elle a dépassé Monsieur Dubois. J'ai vu le visage de Monsieur Dubois s'empourprer. J'ai rapidement baissé les yeux et suis retourné à mon bureau. Se faire rejeter de la sorte doit blesser l'ego. Mais en même temps, j'ai trouvé la directrice incroyable. Cette dignité, ce refus de plier devant un homme de pouvoir dans l'entreprise, cela la rendait encore plus attirante. Vendredi soir, en quittant le bureau, je me suis retrouvé par hasard seul avec elle dans l'ascenseur. Seul dans cet espace confiné. Nerveux, je retenais même ma respiration. Le parfum subtil de la directrice m'enveloppait. Je ne savais pas quelle odeur c'était, mais elle était élégante et apaisante. Devrais-je lui parler ? J'y ai pensé un instant, mais aucun mot n'est sorti. « Bon week-end, madame la directrice. » C'est tout ce que j'ai réussi à dire lorsque nous sommes arrivés au rez-de-chaussée. « Merci Maxime, à vous aussi. » Elle a répondu brièvement et est sortie la première. En regardant son dos, j'ai soupiré. Franchement, qu'est-ce que je fais à 42 ans ? Rentré chez moi, j'ai bu une bière et allumé la télévision. Mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de penser à elle, surtout au parfum que j'avais senti dans l'ascenseur. Elle a 47 ans, 5 ans de plus que moi, mais l'âge n'était pas le souci. Quoi qu'il en soit, elle était quelqu'un d'inaccessible. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était ma mère. « Max, tu es libre dimanche prochain ? » « Pourquoi, maman ? » Cette fois, c'est quelqu'un de bien. Elle a 39 ans, elle est institutrice. J'ai vu sa photo, elle a l'air gentille. « Maman, je ne veux plus de rendez-vous arrangés.
Ma voix était plus grave que d'habitude. Quoi? Mais tu as 42 ans. Il est grand temps de te bouger. Si tu ne le fais pas maintenant, c'est que tu n'as pas voulu ou que tu n'as pas pu. J'ai abandonné, maman. Abandonné? Qu'est-ce que tu racontes, toi? J'ai raccroché. C'était la première fois que je faisais ça à ma mère. Mais je ne voulais plus perdre mon temps. Le mariage me semblait être un mot qui n'existait plus dans ma vie. Cette nuit-là, avant de m'endormir, j'ai repensé à ma directrice. Son expression froide, sa voix distante, mais sa beauté. Quel genre de week-end allait-elle passer? Elle doit être mariée, bien sûr. Je n'ai pas vu de bague à son annulaire gauche pourtant. Je l'ai imaginée, assise sur un canapé en vêtements confortables, buvant du vin, ou profitant d'un rendez-vous galant avec quelqu'un. Et moi, passant une nuit solitaire. Si seulement je pouvais passer ne serait-ce qu'un jour avec une femme comme elle. C'était une imagination folle. Mais cette seule pensée faisait battre mon cœur. J'ai serré mon oreiller fort et j'ai fermé les yeux. Et je me suis consolée, seule. Le fantasme de la directrice était gênant, mais c'était mon seul plaisir. Vous voyez le genre? L'excitation d'imaginer quelqu'un d'inaccessible? Le samedi matin, en ouvrant les yeux, un sentiment de vide m'a envahi. C'était le week-end, mais je n'avais rien de spécial à faire, personne à voir. Et si j'allais pêcher? L'idée m'est venue à l'esprit. Je me suis souvenu d'un étang de pêche sur ponton où j'étais allé 1 ou 2 fois. Assis seul sur un ponton flottant, la ligne à l'eau, les idées confuses s'éclaircissaient. J'ai rapidement fait mes affaires et je suis monté dans ma voiture. Un petit village de pêcheurs, tranquille à 2 heures de route de chez moi. Le ponton de pêche s'y trouvait. Même si c'était le week-end, je pensais qu'il n'y aurait pas grand monde, car ce n'était pas la haute saison. J'avais besoin de ce moment seul. En conduisant, j'ai allumé la radio. Une animatrice d'âge mûr lisait une histoire d'auditeur d'une voix douce. C'est une histoire envoyée par un auditeur masculin. Il est tombé amoureux de sa supérieure hiérarchique, mais il est préoccupé par la différence d'âge et la distance entre eux. J'ai monté le volume. L'amour n'a pas d'âge, monsieur. Ayez du courage. On n'a qu'une vie, n'est-ce pas? Les mots de l'animatrice m'ont fait sourire amèrement. Le courage. Si c'était si facile, j'ai éteint la radio et j'ai appuyé sur l'accélérateur. Je voulais arriver vite et jeter ma ligne sans penser à rien. 2 heures plus tard, je suis arrivé au village de pêcheurs tranquilles. J'ai garé ma voiture devant le bureau du site de pêche et je suis descendu. Bienvenue. Le patron, un homme d'une 60aine d'années, m'a salué chaleureusement. Un emplacement sur le ponton, s'il vous plaît. Bien sûr, nous n'avons pas beaucoup de monde aujourd'hui, je vais vous donner un bon endroit. J'ai payé et j'ai pris mon équipement. Puis je me suis dirigé vers le quai. Le vent du large était frais, l'odeur salée remplissait mes poumons, et ma tête si confuse s'éclaircissait un peu. Oui, c'est ce dont j'avais besoin. Alors que le bateau m'emmenait vers le ponton, j'ai pris une profonde inspiration. Ciel bleu, mer calme. Aujourd'hui, je ne penserai à rien. Oublier la directrice, le mariage, l'âge, la solitude, juste pêcher. C'est avec cette détermination que je suis monté sur le ponton. Mais sur le ponton, j'ai vu quelqu'un d'incroyable. Une femme en jean confortable et sweat à capuche, les cheveux attachés bas, tenant une canne à pêche. Son profil m'était incroyablement familière. Non, pas seulement familière. Madame la directrice. Le mot m'a échappé. La femme a lentement tourné la tête. C'était Sophie Lebrun. Mais ce n'était pas la personne que je voyais au bureau. Son visage était nu, sans maquillage, ses vêtements décontractés, et, dans sa main, une cigarette. Maxime? Sa voix semblait embarrassée. Nous nous étions rencontrés là, au milieu de la mer, sur un ponton de pêche. Quel hasard! Un site de pêche à 2 heures de l'entreprise, dans un village de pêcheurs tranquilles, et en basse saison, nous nous rencontrions au même endroit, au même moment. Vous aimez pêcher, Maxime? Elle a parlé la première. Sa voix était différente de celle du bureau. Ce n'était pas le ton froid professionnel, mais quelque chose de plus doux. Ah oui, parfois. Je viens seul pour mettre de l'ordre dans mes idées. J'ai répondu maladroitement. La cigarette à la main a attiré mon regard. C'était une image impensable au bureau. Vous fumez? J'ai demandé prudemment. Elle a pris une bouffée de cigarette et a lentement exhalé la fumée. Il y a beaucoup de choses que je ne montre pas au bureau. Ces mots ont fait battre mon cœur. Voir une autre facette d'elle était étrangement excitant. Vous êtes venue seule, madame la directrice? Oui, Maxime.
Je suis seule aussi. Un silence gênant s'est installé, et seul le vent du large soufflait entre nous. C'est alors que le patron du site de pêche s'est approché en bateau. « Désolé, messieurs, dames, vous êtes ensemble ? Non, vous avez réservé séparément, n'est-ce pas ? Par erreur, il y a eu une double réservation. Est-ce que ça vous dérange de partager le même bungalow ? Si cela vous met mal à l'aise, je vous rembourserai. » La directrice et moi, nous sommes regardés. Son expression semblait compliquée. « Ça ne me dérange pas », ai-je dit le premier. Honnêtement, je n'avais aucune raison de refuser. Au contraire, le fait de pouvoir rester avec elle n'était pas désagréable. « Et vous, madame la directrice ?» Elle a hésité un instant, puis a hoché la tête. « Très bien, je suis venue pêcher. Après tout. Merci beaucoup. En échange, le dîner vous est offert. » Le patron a dit cela et est reparti en bateau. Nous sommes restés seuls sur le ponton. Le ponton était plus grand que je ne le pensais. Il y avait un espace à l'extérieur pour pêcher et une petite pièce à l'intérieur. La pièce, recouverte d'un tatami, contenait des futons, une petite table et un réfrigérateur. Le soleil de l'après-midi était chaud. Assis, ma canne à pêche à l'eau, mon esprit s'apaisait peu à peu. J'ai jeté un coup d'œil à côté de moi. La directrice regardait aussi silencieusement sa canne à pêche. Ce n'était pas le regard perçant que je voyais au bureau. Elle semblait fatiguée ? Non, elle semblait seule. Était-elle seule au point de chercher un endroit comme celui-ci ? Le temps a passé. Le soleil a commencé à se coucher à l'ouest et la mer s'est teinte d'orange. Pendant tout ce temps, nous n'avons pas dit un mot. Mais c'était étrange. Ce n'était pas inconfortable. Au contraire, c'était apaisant. Le confort d'être avec quelqu'un sans qu'il soit nécessaire de parler. Vers 18 heures, le patron nous a apporté la nourriture en bateau. Des fruits de mer et de la soupe de poisson, servez-vous. J'ai aussi apporté une bouteille de vin. Merci. La directrice a pris la nourriture. Le patron est parti, et nous sommes entrés dans la petite pièce. Sur la petite table, il y avait le plateau de fruits de mer, la soupe de poisson et la bouteille de vin rouge. Servez-vous, Maxime. Merci. Le dîner a commencé dans une atmosphère gênante. Au début, nous n'avons fait que bouger nos couverts en silence. Puis, la directrice a pris le verre de vin. « Voulez-vous un verre ?» « Oui, avec plaisir. » J'ai vite tendu mon verre. Elle m'a servi du vin, puis s'est servie. « Santé. » Nous avons trinqué. Le vin a réchauffé mon corps. Un verre, 2 verres. L'alcool a détendu l'atmosphère. « Pourquoi n'êtes-vous toujours pas marié, Maxime ?» a demandé la directrice soudainement. J'ai posé mon verre, surpris. « Ah, ce n'est pas que je n'ai pas voulu, c'est que je n'ai pas pu. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Au début, je pensais que le travail était important, que je pourrais me marier plus tard. J'ai parlé honnêtement. Puis la trentaine est passée, et j'ai eu 40 ans. Vous avez raté le coche, en somme. Oui, maintenant j'ai juste abandonné. Elle a fini son verre en silence, puis s'est servie. Et vous, vous êtes venu seul ? Ai-je demandé prudemment. Pourquoi votre mari n'est-il pas avec vous ? Elle a marqué une pause, puis a souri tristement au lieu de répondre. Ce sourire semblait si triste. J'ai deviné qu'il y avait une histoire profonde. Je suis seule aussi, a-t-elle dit doucement. J'ai toujours été seule. Depuis longtemps. Je n'ai pas osé en demander plus. Son expression me disait de ne pas insister. Nous avons bu à nouveau en silence. Dehors, le bruit des vagues devenait de plus en plus fort. La nuit s'épaississait. « Comment je suis perçue au bureau ?» a-t-elle demandé soudainement. « Froide ? Effrayante ?» Je ne savais pas quoi répondre. C'était honnête. « Non, pas ça. Ne mentez pas. » Elle a souri. « Je sais ce que les gens pensent de moi. La mademoiselle de glace, la femme de fer. » Elle a levé son verre. « J'entends tout ce qu'ils disent dans mon dos. Madame la directrice, ça va. De toute façon, je voulais donner cette image. Ces mots m'ont touchée. Elle voulait donner cette image. Pourquoi ? Elle a allumé une cigarette, et elle a ouvert la fenêtre pour regarder dehors. Le clair de lune éclairait la mer. « Au bureau !» a-t-elle dit en exhalant la fumée. « Pour qu'une femme y survive, elle doit paraître plus forte. Surtout une femme comme moi. » Je pensais comprendre. Sa beauté, le regard des hommes de pouvoir dans l'entreprise. J'ai repensé au harcèlement de M. Dubois cet après-midi. Ça a dû être difficile, ai-je demandé. Elle s'est tournée vers moi. Son visage, éclairé par le clair de lune, était d'une beauté incroyable, même sans maquillage, ou plutôt à cause de ça. « Maxime ?» a-t-elle
dit en écrasant sa cigarette. Vous êtes plutôt quelqu'un de bien. Au bureau, je vous voyais juste comme un chef d'équipe discret. Elle est revenue dans la pièce et s'est assise à côté de moi. La distance était courte. Je sentais la chaleur de son corps. Être avec vous comme ça aujourd'hui, ça me donne une autre image. Moi aussi, ai-je dit honnêtement. Vous êtes complètement différente d'au bureau. Comment ça? Plus humaine? Elle a ricané. C'était son premier vrai rire que je voyais. Humaine. C'est une drôle d'expression. Et j'ai pris mon courage à 2 mains pour lui dire « Vous êtes plus belle ». Son rire s'est tu. Nos regards se sont croisés. Une tension étrange flottait dans la pièce. Ses yeux étaient troublés. Maxime. Ce soir, elle a pris son verre de vin. Oublions le bureau. Pas de directrice, pas de chef d'équipe. Juste 2 personnes venues pêcher ensemble. C'est tout. J'aime l'idée. Nous avons trinqué à nouveau. La bouteille de vin s'est vidée et elle en a sorti une nouvelle du réfrigérateur. Aujourd'hui, j'ai envie d'être ivre. À ces mots, j'ai hoché la tête. Plus d'alcool est entré. Nos conversations se sont multipliées. Elle a commencé à parler. Et j'ai répondu plus facilement. Des histoires de bureau, des histoires de tous les jours, des choses insignifiantes. Mais c'était agréable. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas parlé aussi librement à quelqu'un. Le temps a passé. Il était plus de 23 heures, et nous étions tous les 2 ivres. Son visage était rouge. « Maxime, dit-elle soudain, je suis vraiment, vraiment seule. » Sa voix tremblait. Je ne sais pas si cette vie est la bonne. Des larmes sont montées à ses yeux. Mon cœur s'est serré. Voir quelqu'un que je croyais si forte montrer une telle faiblesse. Elle a dit doucement « Merci d'être resté avec moi ce soir. C'est moi qui vous remercie. » La distance entre nous se réduisait. J'entendais sa respiration, l'odeur du vin, mais je n'étais pas mal à l'aise. Au contraire, je voulais me rapprocher. Ses mains tremblaient, les miennes aussi. Elle a chuchoté. « Est-ce qu'on va le regretter demain ?» Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Mais je ne veux pas regretter maintenant. Elle a fermé les yeux. Et j'ai fermé les miens. Nos lèvres se sont touchées. Un premier baiser prudent et tremblant. Mais il s'est approfondi, libérant la solitude accumulée. Elle a enlacé mon cou. Et j'ai serré sa taille. Étourdi et fou de désir, je me suis abandonné à l'instant. Quelques minutes plus tard, ses lèvres ont quitté les miennes. Mais nous étions toujours proches. Nos respirations se mêlaient, et j'entendais presque nos cœurs battre. Elle a dit doucement « Je suis désolée, j'ai été trop brusque. » J'ai pris sa main, cette main qui tremblait. Non, c'est moi qui l'ai voulu aussi. Ses yeux vacillaient, surprise, embarras, et quelque chose de plus profond. « Vous avez dit que ce soir, il n'y avait ni directrice ni chef d'équipe. » J'ai dit « Tu peux m'appeler Max. » Max, elle a prononcé mon prénom. Mon prénom prononcé par sa voix. Mon cœur a bondi. « Alors moi, comment je peux t'appeler ?» ai-je demandé. Elle a hésité un instant, puis a dit « Sophie, Sophie Lebrun, Sophie. » Dès que j'ai prononcé ce nom, quelque chose a changé. Nous n'étions plus supérieurs et subordonnés. Juste 2 personnes seules. Sophie s'est de nouveau rapprochée de moi. Cette fois, plus lentement, plus prudemment. « Max, je ne sais pas si on a le droit de faire ça. Je veux juste ne pas être seule ce soir. » Ces mots m'ont frappé au cœur. J'avais le même sentiment. Moi aussi. Je l'ai serrée dans mes bras. D'abord doucement, comme si elle pouvait se briser. Mais elle m'a serré en retour, et sa chaleur m'a réconforté. Nous sommes restés enlacés un moment, sans un mot, sentant juste la chaleur de l'autre. Seul le bruit des vagues remplissait la pièce. Sophie a enfoui son visage dans ma poitrine et m'a demandé « Tu es jeune, Max. Est-ce que ça va d'être avec une femme comme moi ?» Sa voix tremblait. Plus âgée, froide, celle que les gens n'aiment pas. En fait, j'ai toujours eu le béguin pour toi, même au bureau. Quoi? Bien sûr, je n'ai jamais pu te parler correctement. Je pensais que tu étais trop inaccessible, trop haut placé. J'ai parlé honnêtement, mais quand j'étais seule, je n'arrêtais pas de penser à toi. Ton beau profil, ta voix froide, ton dos élégant. Les yeux de Sophie se sont écarquillés, et aujourd'hui, en te voyant sous un autre jour, j'ai doucement caressé sa joue. Je suis encore plus amoureux. Tu es plus belle. Des larmes coulaient sur les joues de Sophie. Tu es bête, a-t-elle dit en sanglotant. Une personne sans intérêt comme moi. Ne dis pas ça. Pourquoi? Je suis pleine de cicatrices, dit Sophie
en essuyant ses larmes. Même si j'ai l'air normal, je suis une personne brisée à l'intérieur. Ce n'est pas grave. Je l'ai serré à nouveau. Oublie tes cicatrices, ne serait-ce que pour cette nuit. Sophie a sangloté dans mes bras. Combien de solitude, combien de difficultés avait-elle traversé? Toutes ces années à faire semblant d'être fortes. J'ai tapoté son dos, comme on apaise un enfant. Combien de temps s'est écoulé? Ses larmes se sont calmées, et elle a levé son visage vers moi. Un visage baigné de larmes, mais magnifique. « Max, tu veux bien m'embrasser à nouveau ?» À ces mots, mon cœur a explosé. J'ai répondu en posant mes lèvres sur les siennes, plus profond, plus désespérément que tout à l'heure. Elle a répondu en m'enlaçant. La tension est devenue palpable. Nos baisers se sont faits plus intenses, plus désespérés. Nous nous sommes abandonnés à la passion du moment. La nuit s'est intensifiée, et nous n'étions plus que deux âmes cherchant le réconfort, la chaleur et la connexion. Nos corps ont trouvé l'extase ensemble. C'était comme si le monde devenait blanc. Nous sommes restés immobiles, toujours enlacés. Seuls nos souffles haletants résonnaient dans la pièce. Max. Elle a prononcé mon nom, son cœur rempli d'émotion. Moi aussi, je me suis blotti contre elle. Nos corps étaient moites de sueur, nos souffles saccadés. Mais j'étais heureux. Le bruit des vagues à l'extérieur était comme une berceuse. Nous sommes restés enlacés sans parler. J'ai souhaité que cet instant soit éternel, mais je savais que demain, tout serait différent. Alors je l'ai serré encore plus fort. Sophie, je ne sais pas si je me suis endormie ou si j'étais éveillée. La frontière entre le rêve et la réalité était floue. Ce dont j'étais sûre, c'était que Sophie était dans mes bras. Sa chaleur, sa respiration régulière. Si c'était un rêve, je ne voulais pas me réveiller. Il devait être environ 4 heures du matin. Je me suis réveillée soudainement. Sophie dormait toujours dans mes bras. Un visage paisible, une expression que je n'aurais jamais vue au bureau. J'ai doucement caressé ses cheveux. Ses cheveux doux effleuraient le bout de mes doigts. Est-ce vraiment réel? Je n'arrivais toujours pas à le croire. Avoir passé une nuit pareille avec ma directrice. C'est alors que Sophie a ouvert les yeux. « Tu es réveillée ?»« Ah, pardon. Je t'ai réveillée ?»« Non. Je n'ai pas beaucoup de sommeil, de toute façon. » Elle a ri doucement et s'est levée. La couverture glissait, révélant ses épaules nues. J'ai détourné le regard. « Tu as froid. » Mais ça. Je lui ai tendu ma chemise. Elle a enfilé ma chemise. « Merci. » Elle s'est assise près de la fenêtre. Il faisait encore sombre dehors, mais une faible lueur commençait à apparaître à l'horizon. Le jour va bientôt se lever. Elle a expiré de la fumée. « Tu ne regrettes rien, Max ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non, absolument pas. Vraiment? Oui, au contraire, je te remercie. De quoi? D'être resté avec moi. Elle a souri tristement. C'est à moi de te remercier, ça faisait longtemps. Sa voix tremblait. Que j'ai pu me sentir femme, j'ai serré sa main fort. Moi aussi, ça fait longtemps. Quoi? Que j'ai voulu serrer quelqu'un comme ça. J'ai parlé honnêtement. En 42 ans, c'est la première fois que j'aime vraiment quelqu'un. Ses yeux se sont écarquillés. Je l'ai serrée dans mes bras, fort, sans un mot. Elle m'a serré en retour. Nous sommes restés enlacés un long moment. Le soleil a commencé à se lever dehors. Une nouvelle journée commençait, mais nous voulions rester dans la nuit d'hier. J'ai souhaité que le temps s'arrête. Pour toujours. Dimanche après-midi. Il était temps de quitter le ponton de pêche. Le bateau du patron est venu nous chercher. « Vous vous êtes bien reposé ?»« Oui, merci », a répondu Sophie. Sa voix était redevenue froide. En montant sur le bateau, nos yeux se sont croisés, mais elle a vite détourné le regard. C'était comme si un mur s'était érigé entre nous. Nous sommes arrivés au quai. Nous nous sommes dirigés vers nos voitures respectives. Alors, j'ai parlé le premier. « Faites bonne route. »« Merci Maxime, à vous aussi, Maxime. » Le titre était de retour. « On se voit au bureau. » Elle a dit cela brièvement et est montée dans sa voiture. Elle a démarré sans me regarder une seule fois. Je suis resté là, à regarder sa voiture s'éloigner. Est-ce que c'était la fin? Mon cœur était vide, sur le chemin du retour. Je n'avais plus de force pour tenir le volant. Je n'arrêtais pas de penser à Sophie. La chaleur dans mes bras, sa voix tremblante, ses larmes, ses moments d'extase. Elle a dit d'oublier, mais comment? Arrivé chez moi, je suis resté assis, hébété. Je ne voulais rien faire, juste penser à Sophie,
J'ai pris et reposé mon téléphone plusieurs fois. Devrais-je envoyer un message? L'appeler? Mais je n'ai pas eu le courage. Si elle ne le voulait pas, ça n'aurait aucun sens. Je n'ai pas dormi de la nuit. Dès que je fermais les yeux, je voyais le visage de Sophie. Lundi matin, en me préparant pour le travail, mon cœur battait la chamade. J'allais la revoir. Mais comment devais-je agir? Devais-je faire comme si de rien n'était? Ou être différent? Je suis arrivé au bureau. J'ai pris l'ascenseur. Mon cœur battait à tout rompre. Je marchais dans le couloir, les jambes tremblantes. J'ai ouvert la porte du bureau. Et j'ai vu Sophie. Elle était assise à son bureau, comme d'habitude, regardant des dossiers. Tailleur impeccable, cheveux soignés, expression froide, il n'y avait plus aucune trace de la femme du week-end. « Bonjour, madame la directrice. » J'ai salué. Elle a levé la tête. « Bonjour, Maxime. » Une réponse courte et froide. Ses yeux étaient ceux du travail. Je me suis assis à mon bureau, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers elle. Elle semblait vraiment indifférente. Elle travaillait, répondait au téléphone, participait aux réunions, comme d'habitude. Étais-je le seul à être ébranlé? L'heure du déjeuner est arrivée. Elle s'est levée de son bureau. Je me suis levé aussi, discrètement, au cas où nous pourrions y aller ensemble. Mais elle est sortie sans même me regarder, seule, comme d'habitude. Était-ce juste une histoire d'un week-end? 15 heures. Je l'ai croisée dans le couloir. Un couloir étroit. Impossible de l'éviter. Madame la directrice. J'ai salué le premier. Elle s'est arrêtée et m'a regardé. J'ai senti un tremblement dans ses yeux, très bref, mais elle a vite baissé la tête et est passée. Bon courage, froidement. Je suis resté figé. Regardant son dos, mon cœur me faisait mal. Devrais-je laisser les choses s'arrêter là? L'heure de la sortie est arrivée. Je faisais mes affaires quand mon téléphone a sonné. Un message. Expéditeur. Sophie Lebrun. Ma main a tremblé. J'ai ouvert le message. Cette courte phrase m'a poignardé le cœur. Oublier? Comment? J'ai tapé une réponse. Je ne peux pas oublier. Envoyer. 5 minutes. 10 minutes. 30 minutes. Elle n'a pas répondu. J'ai soupiré et j'ai pris mon sac. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone dans la voiture, mais aucune nouvelle. Je suis arrivé chez moi. J'ai ouvert la porte d'entrée. J'étais vide, une maison vide, un espace seul. Avant, j'étais habitué, mais maintenant, j'étais encore plus seul. Depuis que j'avais rencontré Sophie, depuis que j'avais senti sa chaleur. Assis sur le canapé, je regardais fixement le plafond. Que faisait-elle maintenant? Était-elle en difficulté, comme moi, ou était-elle vraiment indifférente? Mardi, mercredi, jeudi, le temps passait, mais la situation ne changeait pas. Elle était toujours froide, et j'étais toujours ébranlé. Salle de réunion. Notre objectif de ce trimestre a légèrement augmenté. Poursuivons nos efforts. Sa voix, un ton professionnel froid et précis. Je l'ai regardé. Son profil était toujours aussi beau. C'est alors que nos yeux se sont croisés. Un court instant, moins d'1 seconde. Mais j'ai vu quelque chose dans ce regard. Un tremblement. Elle aussi était en difficulté. La réunion s'est terminée. Les gens sortaient un par un. Je me suis levé aussi. Maxime, elle m'a appelé. Oui, madame la directrice? Restez un instant, s'il vous plaît. Tout le monde est sorti. Nous étions seuls dans la salle de réunion. Elle a fermé la porte, et elle s'est tournée vers moi. Maxime, je suis en difficulté. Moi aussi. Sa voix tremblait. J'essaie d'oublier. Vraiment. Mais je n'y arrive pas. Des larmes montaient à ses yeux. Je n'arrête pas de penser à cette nuit-là, ta voix, ton odeur, ta chaleur. Elle a essuyé ses larmes. Je deviens folle. Je me suis approché d'elle. Je deviens fou, moi aussi. À force de penser à toi. Elle m'a regardé, les yeux mouillés. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi pas? Ai-je demandé. Pourquoi ce n'est pas possible? La différence d'âge, la relation au bureau, ma fille. Elle a secoué la tête. Tout est un problème. J'ai pris ses mains. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Si ça va pour toi, je suis prêt à tout. Elle a pleuré, à voix haute. Je l'ai serrée dans mes bras, au milieu de la salle de réunion. Peu importe que quelqu'un puisse nous voir. Sophie, on est d'accord pour qu'on. Mais réfléchissons lentement à notre relation. Elle a hoché la tête dans mes bras. Je te laisse le temps.
J'ai tapoté son dos. Mais je n'abandonnerai pas. Je ne peux pas t'abandonner. Maintenant, elle m'a serré encore plus fort. Nous sommes restés enlacés un long moment, en secret, dans la salle de réunion. Mais nous savions tous les deux que ce n'était que le début, que notre véritable histoire commençait maintenant. Depuis ce jour, quelque chose a changé. Elle était toujours froide au bureau, mais son regard était différent. Une légère excitation que je sentais chaque fois que je la croisais, le regard que nous échangions pendant les réunions. Il contenait des sentiments inexprimables. Vendredi soir, mon téléphone a sonné alors que je me préparais à partir. C'était elle. « Allô ? Max, tu as du temps maintenant ?» Sa voix n'était pas la voix du bureau. « Oui, ça va. On peut se voir ? Juste un moment. Où ça ? Un café tranquille près du bureau. Je t'envoie l'adresse. » Elle a raccroché, et l'adresse est arrivée rapidement. J'ai vite pris ma voiture. Mon cœur battait la chamade. Elle voulait me voir la première. 30 minutes plus tard, un petit café dans une rue tranquille. Elle était déjà là, assise dans un coin, regardant par la fenêtre, vêtements confortables, maquillage léger, encore différente de l'image du bureau. Quand je me suis approché, elle a levé la tête. J'ai commandé et je suis revenu. Elle semblait très nerveuse. « Écoute. » Elle a commencé à parler la première. « Aujourd'hui, j'ai parlé à ma fille. »« Quoi ?»« De toi, Max. » J'ai eu l'impression que mon souffle s'arrêtait. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Juste que j'avais rencontré quelqu'un de bien. » Elle a souri tristement. Au début, elle n'y croyait pas. Que sa mère sorte avec quelqu'un, c'était absurde pour elle. Sa voix tremblait. Alors je lui ai dit que c'était sérieux, que tu étais vraiment quelqu'un de bien. Qu'est-ce qu'elle a dit, ta fille ? Elle a pleuré. Pleuré ? Elle a dit qu'elle était heureuse, que sa mère aussi avait le droit d'être heureuse. Des larmes coulaient sur les joues de Sophie. Elle a demandé « Maman, tu n'as pas le droit de retomber amoureuse ?» Mon cœur s'est serré. Une fille de 22 ans disant ça pour sa mère. C'est une bonne fille. Oui, elle est adorable. Elle a essuyé ses larmes. C'est pour ça que j'hésite encore plus. Pourquoi ? Si tu sors avec moi, tu deviens le beau-père de ma fille. Elle m'a regardé. Beau-père d'une fille de 22 ans, à 42 ans, ça ne te fait pas peur ? J'ai réfléchi un instant. Peur ? Honnêtement, oui. La première fois que j'ai entendu ça. Mais maintenant, ça va, ai-je dit. Si c'est ta fille, je peux l'aimer aussi ? Vraiment ? Oui, elle te ressemble, Sophie. Elle a ricané. J'ai pris sa main. Si c'est quelqu'un que tu aimes, je peux l'aimer aussi. Tuti. Elle a pleuré à nouveau. Merci, Max. Nous sommes restés assis un long moment, main dans la main. Seule la musique douce du café jouait. Et toi, Max ? Elle demandait prudemment. Tu as parlé à tes parents ? J'ai hésité. Honnêtement, je n'avais pas eu le courage. Je savais d'avance la réaction de ma mère. C'est difficile, n'est-ce pas ? Elle a souri tristement. C'est normal. Plus âgé. Un enfant. Non, ce n'est pas ça. Ça va. Je comprends. Elle a essayé de retirer sa main. Je l'ai serrée encore plus fort. Je leur parlerai. Promis. Donne-moi un peu de temps. Je vais me préparer et leur dire correctement. Elle m'a regardé. Un regard mêlé de doute et d'espoir. Vraiment ? Oui. Promis. Dimanche prochain. Ma mère m'a appelé à la maison. Max, cette fois, c'est vraiment quelqu'un de bien. Sa voix était enthousiaste. Institutrice. Elle a le bon âge. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, j'ai quelque chose à te dire. Oui ? Quoi ? J'ai rencontré quelqu'un que j'aime. L'autre bout du fil est devenu silencieux. Quoi ? Vraiment ? Tu veux vraiment sortir avec elle ? Qui c'est ? C'est qui ? La voix de ma mère s'est éclaircie. Elle. J'ai serré les lèvres. Elle a quel âge ? 47 ans. Quoi ? La voix de ma mère a monté. 47 ans ? Elle a 5 ans de plus que toi ? Oui. Tu es fou ? Toi, un homme de 42 ans ? Tu sors avec une femme de 47 ans ? Maman, l'âge n'est pas important. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a une fille. Quoi ? Le cri de ma mère. Elle a une fille ? Quel âge ? 22 ans. L'autre bout du fil est redevenu silencieux. Tellement silencieux que c'était effrayant. Tu es vraiment devenu fou. La voix de ma mère était glaciale. Sortir avec une femme de 47 ans, avec une fille de 22 ans. Je l'aime, sincèrement. L'amour ? Tu crois vraiment que tu peux gérer ça ? Viens tout de suite à la maison. Maintenant.
Maman, je suis adulte. Mon choix? Ton choix? C'est ça? Un choix? Elle a pleuré. J'ai entendu ses sanglots. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me rends la vie si difficile? Je suis désolée. Mais, c'est bon. Je ne veux plus te connaître. Fais ce que tu veux. Elle a raccroché. J'ai tenu mon téléphone, hébété, un long moment. Mon cœur me faisait mal, de faire pleurer ma mère. Mais je ne pouvais pas abandonner. Sophie. Cette nuit-là, j'ai appelé Sophie. Allô? Sophie. C'est moi. Max. Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé à ma mère. Et alors? Elle est très opposée. Sévèrement. Elle a soupiré. Je m'y attendais. Je suis désolée, Max. À cause de moi, j'ai dit fermement. Ce n'est pas ta faute. On a juste besoin de temps, ma mère et moi. Mais je n'abandonnerai pas. Max. Je veux te voir. Maintenant. Elle a hésité un instant, puis a dit « Où ça? N'importe où. Juste toi. C'est tout ce dont j'ai besoin. » 30 minutes plus tard, nous nous sommes rencontrés sur le parking d'un parc en bord de Seine. Elle est montée dans ma voiture. Max. Dès qu'elle m'a regardé, je n'ai pas pu me retenir. Je l'ai serrée dans mes bras. C'était difficile. Être séparée de toi est plus difficile que la colère de ma mère. Elle a caressé mon dos. Je suis désolée. Non, ce n'est pas ta faute. J'ai pris son visage dans mes mains et je l'ai embrassée. Profondément. Elle m'a serré en retour. Dans l'espace exigu de la voiture, nous nous sommes rassurés l'un l'autre, confirmant que ce sentiment était réel, que c'était l'amour. Sophie. Oui, je sais que ce n'est pas bien, ai-je dit en embrassant son cou, mais je n'arrête pas de penser à toi. Moi aussi, Max. Elle a cédé à la même urgence. La Seine coulait tranquillement dehors, mais la voiture était chaude. En la serrant, en la sentant, en ne faisant qu'un avec elle, j'ai eu la certitude. Je voulais être avec cette femme. Malgré toute l'opposition, malgré toutes les difficultés. Depuis ce jour, nous nous sommes rencontrés prudemment. Au bureau, nous étions strictement directrices et chefs d'équipe. Mais après le travail, nous étions amants. 2 ou 3 fois par semaine. Nous nous rencontrions dans des endroits discrets. Un café, un parc, parfois dans la voiture, comme pour nous rassurer l'un l'autre. « Max, fais attention à ton regard en réunion, aujourd'hui », m'a-t-elle dit en souriant. « Pourquoi? Tu ne fais que me regarder. Les gens vont le remarquer. Je ne peux pas m'en empêcher. » J'ai pris sa main. « Tu es trop belle, Sophie. Arrête. » Elle a détourné la tête, gênée, 47 ans, et pourtant, elle rougissait comme une adolescente. C'était tellement adorable. « Tu as parlé à ta mère, Max? » Non, pas encore. J'ai soupiré. Elle ne répond pas à mes appels. Je vois. Son expression s'est assombrie. C'est à cause de moi. Non, elle a besoin de temps. Je l'ai serrée dans mes bras. Elle finira par comprendre. Mais le problème est survenu ailleurs. 3 semaines plus tard, je suis tombée sur Monsieur Dubois dans le couloir. Maxime. Oui, monsieur le directeur. Son expression était étrange. Un sourire narquois. Alors, on s'entend bien avec la directrice Lebrun, ces temps-ci? Mon cœur s'est arrêté. Rien de spécial. Je trouve juste que l'atmosphère entre vous deux a changé. Il m'a tapoté l'épaule. Fais attention. Une romance au bureau, c'est compliqué. Puis il est passé. J'étais figée. On nous avait découvert? Qu'est-ce que je devais faire? J'ai envoyé un message urgent à Sophie. Monsieur Dubois a des doutes sur nous. Elle m'a répondu. J'ai entendu quelque chose d'étrange aussi. Fais attention. Ce soir-là, nous nous sommes rencontrés plus loin que d'habitude. Qu'est-ce qu'on fait? A demandé Sophie, l'air anxieux. Si la rumeur se propage, on aura tous les deux des problèmes. Surtout toi, avec ta promotion en jeu. Je m'en fiche. J'ai pris sa main. Le plus important, c'est toi, Sophie. Mais, au bureau, c'est alors que son téléphone a sonné. Elle a regardé l'écran. Son visage s'est figé. C'est ma fille. Réponds. Elle a décroché. Allô? Oui, maman. Quoi? Maintenant? Pourquoi? Son visage est devenu pâle. D'accord. J'arrive tout de suite. Elle a raccroché et m'a regardé. Max, je suis désolée. Je dois y aller. Qu'est-ce qui se passe? Ma fille a un problème, je crois. Elle m'a appelé en pleurant. Alors vas-y vite. Je suis désolée. Ça va. La famille d'abord. Elle est montée précipitamment dans sa voiture. Je l'ai regardée partir. Je me suis dit,
Pourrais-je faire partie de cette famille, moi aussi? Le lendemain matin, j'ai eu des nouvelles de Sophie. Je suis désolée pour hier soir. Ça va. Et ta fille? Oui. Elle a rompu avec son petit ami. Du coup, j'ai pleuré toute la nuit. Je l'ai consolée en la serrant dans mes bras. Et je me suis dit, quoi? Toi aussi. Tu vas voir un jour ce côté de moi. La mère de 47 ans qui console sa fille de 22 ans. Ça va? Ça va. Si c'est toi, ça va. J'aime tout de toi, Sophie. Quelques instants plus tard, elle a répondu. Merci. Je t'aime. Mon cœur a bondi. C'était la première fois qu'elle me disait qu'elle m'aimait. Je t'aime aussi, Sophie. Mais cet après-midi-là, la situation a basculé. Le DRH m'a appelé. Maxime, tu peux monter un instant? Oui. Je suis monté au bureau du DRH. Le directeur était assis, l'air grave. Assieds-toi. Oui. Maxime, je vais te poser la question franchement. Quelle est ta relation avec la directrice Lebrun? Mon cœur a cessé de battre. Que voulez-vous dire? La rumeur court. Vous sortez ensemble. Qui a dit ça? Monsieur Dubois l'a dit lui-même. Le DRH a soupiré. Une romance au bureau, surtout une relation supérieure-subordonnée, ça pose un gros problème. Tu le sais? L'un de vous doit changer de département. Attendez. Tu vas nier? A demandé le DRH d'une voix tranchante. Je n'ai pas pu répondre. Je ne voulais pas mentir. Je suis désolé. C'est donc vrai. Le DRH s'est tenu la tête. C'est une catastrophe. La directrice Lebrun est au courant? Oui. Tu as jusqu'à la semaine prochaine pour décider. Qui va bouger? Sinon, les ressources humaines prendront une décision d'autorité. Je suis sorti du bureau. Mes jambes tremblaient. J'ai appelé Sophie. On peut se voir maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Les RH sont au courant de notre relation. L'autre bout du fil est devenu silencieux. Où est-ce qu'on se voit? 1 heure plus tard, nous nous sommes rencontrés dans le café habituel. Son visage était pâle. Changer de département? Oui, ça veut dire que l'un de nous deux. Elle n'a pas pu continuer. Je vais changer de département, j'ai dit le premier. Tu es directrice, tu as de l'ancienneté. Non, elle a secoué la tête. Tu as un projet important en cours. Je vais changer. Non, c'est moi qui vais le faire. Elle a pris ma main. Max, ça suffit. C'est la fin pour nous. Des larmes coulaient de ses yeux. Je ne veux pas gâcher ta vie. Sophie, l'opposition de tes parents, le problème au bureau, la différence d'âge. Elle sanglotait. C'était mon égoïsme. Je suis désolée. Non. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Je l'ai serré fort. N'abandonne pas. Max, regarde la réalité. Quelle réalité? On n'est pas fait pour être ensemble. Elle a essayé de retirer sa main. Je ne l'ai pas lâchée. Je t'aime, Sophie. Qu'est-ce que je peux y faire? Tu es la première personne que j'aime vraiment. Comment je pourrais abandonner? Elle a pleuré à gros sanglots. Les gens du café nous regardaient, mais je m'en fichais. Moi aussi. Je t'aime, Max. Alors ça va, non? Mais la réalité, c'est nous qui la faisons. La réalité. J'ai pris son visage dans mes mains. Ne t'enfuis pas, Sophie. Affrontons cette réalité ensemble. Elle m'a regardé. Son visage était couvert de larmes. Tu es sûre que ça va? Avec une femme comme moi? Ça ne va pas. Je l'ai serrée dans mes bras. Sans toi, je ne peux plus. Elle a pleuré dans mes bras, longuement, et elle a chuchoté. Moi aussi, je ne peux plus sans toi, Max. Nous sommes restés enlacés. Nous ne savions pas ce qui allait se passer, mais ensemble, nous avions l'impression de pouvoir tout surmonter. Cette nuit-là, j'ai appelé ma mère après une longue hésitation. Allô? Sa voix était froide. Maman, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Je suis désolée pour ce qui s'est passé. C'est bon. Dis ce que tu as à dire. J'ai pris une profonde inspiration. Maman, je ne romprai pas avec elle. Quoi? Mais tu as des problèmes au bureau. On t'a dit de changer de département. La voix de ma mère montait. Et tu veux continuer? Oui, j'ai dit fermement. Je l'aime vraiment. La voix de ma mère tremblait. La mère d'une fille de 22 ans. Reprends-toi. Je suis très lucide. Maman, en 42 ans, c'est la première fois. J'ai dit honnêtement que j'aime quelqu'un comme ça. Max, j'étais seule. Vraiment seule. Ma voix tremblait. Manger seule, dormir seule, avoir peur de vieillir seule, et puis je l'ai rencontrée.
Elle aussi, c'était quelqu'un de seul. Ma mère a soupiré. Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette femme? Tout. J'ai souri. Belle, forte, chaleureuse. Tu es complètement ensorcelée. Oui, je le reconnais. Mon Dieu. Ma mère a poussé un long soupir. Si tu le dis comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Mais ce ne sera pas facile. Je sais. Mais tu veux toujours? Oui. Un silence a suivi. Et ma mère a dit, amène-la-moi une fois. Vraiment? Je vais la voir. Je vais me faire ma propre idée. Merci, maman. J'ai raccroché. J'étais hébétée un moment. J'avais passé le premier obstacle. Le lendemain, j'ai rencontré Sophie. Dans un coin discret du couloir. Ma mère veut te rencontrer. Vraiment? Ses yeux se sont écarquillés. Oui, ce week-end. Qu'est-ce que je vais faire? Je tremble. Elle a serré ma main fort. Ça va aller, je suis là. Nous nous sommes regardés un instant, anxieux que quelqu'un arrive. Sophie, je t'aime. Elle a souri. Un sourire qui ne faisait pas son âge. Un magnifique sourire. Je t'aime aussi, Max. Le samedi suivant, nous sommes allés chez ma mère. Dans la voiture, elle tremblait toujours. Ça va aller? Non, je meurs de peur. Ma mère est quelqu'un de bien, et elle a accepté de te rencontrer en sachant tout. J'ai pris sa main. Aie confiance en toi, Sophie. Tu es une personne formidable. Nous sommes arrivés devant la maison. Avant que je n'appuie sur la sonnette, elle m'a retenu. Max, si ta mère s'oppose violemment, ce n'est pas grave. Je l'ai serrée dans mes bras. Mon choix ne changera pas. J'ai appuyé sur la sonnette. Ding dong. La porte s'est ouverte. Ma mère nous a regardés. Entrez. Bonjour, maman. Entrez. C'était pour Sophie. Nous sommes entrés. Nous nous sommes assis dans le salon. Ma mère a regardé Sophie attentivement. Sophie Lebrun, n'est-ce pas? Oui. Enchantée de vous rencontrer, madame. Elle a salué respectueusement. Je suis désolée pour cette situation. Non. Ma mère a soupiré. Mon Max dit qu'il vous aime tellement. Ma mère a parlé. Honnêtement, au début, je n'étais pas d'accord. Plus âgé, un enfant. C'est un chemin difficile. Je suis désolée. Ma mère a regardé Sophie droit dans les yeux. Mais les yeux de mon Max ont changé. Je n'ai jamais vu ça en 42 ans. La voix de ma mère tremblait. Il a l'air heureux. Mon fils, pour la première fois. Des larmes ont coulé des yeux de Sophie. Merci. J'ai une condition, a dit ma mère. Prenez bien soin de mon Max. Ne le blessez pas. Oui, je vous le promets. Et ma mère a ajouté après une pause, j'aimerais rencontrer votre fille aussi. Oui, c'est normal. Nous allons devenir une famille. Elle a hoché la tête. D'accord, je lui en parlerai. En quittant la maison de ma mère ce soir-là, Sophie a serré ma main fort. Max, j'ai l'impression de rêver. Vraiment. Moi aussi. Nous sommes montés dans la voiture, et Sophie a soudainement commencé à pleurer. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Je suis heureuse. Athée, elle dit, en essuyant ses larmes. C'est la première fois que je suis heureuse depuis 25 ans. Je l'ai serrée dans mes bras. Je te rendrai encore plus heureuse. Oui, nous sommes restés enlacés un long moment, dans la voiture. Mais le problème restait entier. Lundi matin, le DRH m'a rappelé. Tu as décidé? Oui. Qui bouge? Je vais changer de département. Bien, tu iras à la succursale de province, le mois prochain. Attendez, c'est alors que la porte s'est ouverte. C'était Sophie. Monsieur le DRH, je voudrais vous parler. Elle m'a souri. Et elle a dit au DRH, je vais démissionner. Quoi? J'ai regardé Sophie, surpris. Sophie? Pourquoi? Elle s'est tournée vers moi. Tu dois rester ici. Tu as ton projet, ton avenir. Mais, ma fille va finir ses études, et je veux prendre un nouveau départ. Elle a souri. Avec toi. Le DRH nous a regardés, embarrassés. Madame la directrice, êtes-vous sérieuse? Oui, ma décision est prise. Ah, il a soupiré. D'accord. Entamez les procédures. Nous sommes sortis du bureau. Je l'ai rattrapé dans le couloir. Pourquoi cette décision? Sans me consulter. Je suis désolée. Elle a pris ma main. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Un nouveau départ. Pour nous. Ses yeux brillaient. Si je quitte l'entreprise, on peut sortir ensemble ouvertement, non? Et elle a dit timidement. Et on doit préparer le mariage. Mon cœur a bondi. On va vraiment se marier? Tu ne m'as pas demandé en mariage? Si.
Bien sûr que si. Je l'ai soulevée dans mes bras. Au milieu du couloir, les gens passaient. Max, les gens nous regardent. Je m'en fiche. Je vais bientôt être l'homme de la future ex-directrice. Elle a ri. Un rire heureux. Un mois plus tard, le dernier jour de travail de Sophie. Les gens lui disaient « Au revoir, Madame la directrice. Bon courage. Bonne chance pour la suite. » Elle a accepté les salutations froidement, comme d'habitude. Mais je savais qu'un cœur chaleureux se cachait derrière. L'heure de la sortie. Elle rangeait ses affaires. Je me suis approché doucement. « Tu as tout ?»« Oui, presque. » Elle a regardé le bureau. « J'ai travaillé ici pendant 20 ans. Ça me rend un peu triste. » Mais elle m'a regardé en souriant. Quelque chose de mieux m'attend. Quoi? Notre avenir, Max. Nous sommes sortis de l'entreprise ensemble. En descendant dans l'ascenseur, elle a dit « Max, tu ne regretteras rien d'avoir choisi quelqu'un comme moi. » Bien sûr que non. J'ai pris sa main. Regretter? Non. Juste de ne pas avoir rencontré une femme aussi merveilleuse plus tôt. Elle a ricané. Merveilleuse. J'aime ce mot. C'est la vérité. L'ascenseur est arrivé au rez-de-chaussée. La porte s'est ouverte. Un nouveau monde s'offrait à nous. Nous nous sommes tenus la main et nous avons marché. Vers le parking. Où est-ce qu'on va? Ai-je demandé. On va voir ma fille. Je dois lui présenter officiellement. Aujourd'hui? Oui. Je l'ai prévenue. Elle semblait nerveuse. J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Elle va penser du bien. Comment tu peux le savoir? C'est ta fille, Sophie. Tu as dit qu'elle était adorable. Elle a ri. C'est vrai. Nous sommes montés dans la voiture et nous avons roulé vers un nouveau commencement. Dans la voiture, j'ai repensé aux derniers mois. La rencontre fortuite sur le ponton de pêche, cette nuit torride, les larmes et la confession de Sophie, le conflit au bureau, l'opposition de mes parents, tout ça n'a pas été facile. Une femme de 5 ans, mon aînée, mère d'une fille, l'opposition et le regard des autres, les difficultés concrètes. Mais j'ai choisi Sophie, parce que c'était tellement merveilleux, tellement amoureux, et parce que je savais que je ne pouvais plus sans elle. Max. Elle a pris ma main. Merci d'avoir choisi quelqu'un comme moi. C'est moi qui te remercie. J'ai embrassé sa main. Je t'aime, Sophie. Je t'aime aussi, Max. Au feu rouge, la voiture s'est arrêtée. J'ai regardé dehors. Les gens marchaient rapidement, vivant chacun leur vie. Y en a-t-il d'autres, comme moi, qui se posent des questions? Entre l'amour et la réalité, entre l'âge et les préjugés, entre le courage et la peur. Et je ne regrette rien, parce que l'amour n'a pas d'âge, et la sincérité peut vaincre la réalité. Quel est votre choix? Laissez vos réflexions en commentaire.